Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de comment choisir le bon compresseur d'aérographe. C'est une question importante, car le compresseur est le cœur de votre système d'aérographie. Il fournit l'air comprime qui propulse la peinture à travers votre aérographe. Alors, comment choisir le bon compresseur? Eh bien, il y a quelques éléments clés à prendre en compte. Tout d'abord, vous devez déterminer quel type de travail vous allez faire. Si vous êtes un artiste débutant qui peint de petits projets, vous n'aurez pas besoin d'un compresseur aussi puissant que quelqu'un qui peint des voitures ou des meubles. Ensuite, vous devez considérer les différents types de compresseurs disponibles. Il existe deux principaux types de compresseurs d'aérographe, les compresseurs à diaphragme et les compresseurs à piston. Les compresseurs à diaphragme sont généralement plus petits, plus légers et plus silencieux que les compresseurs à piston. Ils sont également plus abordables. Cependant, ils ne sont pas aussi puissants que les compresseurs à piston et ne peuvent pas produire autant d'air. Les compresseurs à piston sont plus grands, plus lourds et plus bruyants que les compresseurs à diaphragme. Ils sont également plus chers. Cependant, ils sont plus puissants et peuvent produire beaucoup plus d'air. Le type de compresseur que vous choisissez dépendra de vos besoins et de votre budget. Si vous êtes un artiste débutant qui peint de petits projets, un compresseur à diaphragme sera probablement suffisant. Si vous êtes un artiste professionnel qui peint de grands projets, un compresseur à piston sera probablement un meilleur choix. En plus du type de compresseur, vous devez également tenir compte de la pression de sortie, du débit d'air et du niveau sonore. La pression de sortie est la quantité de pression que le compresseur peut produire. Le débit d'air est la quantité d'air que le compresseur peut produire par minute. Le niveau sonore est la quantité de bruit que le compresseur produit. La pression de sortie, le débit d'air et le niveau sonore sont tous des facteurs importants à prendre en compte lors du choix d'un compresseur. Vous devez choisir un compresseur qui peut fournir la pression de sortie, le débit d'air et le niveau sonore nécessaires à vos besoins. J'espère que cette vidéo vous aide à comprendre comment choisir le bon compresseur d'aérographe. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéressait beaucoup d'entre vous, comment choisir le bon compresseur d'aérographe. Alors, quand on parle de compresseur d'aérographe, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est la vis. Vous avez deux types de vis principaux, les vis à piston et les vis sans huile. Les vis à piston sont généralement moins chères, mais elles ont tendance à être plus bruyantes et à avoir une durée de vie plus courte. Les vis sans huile, quant à elles, sont plus silencieuses, plus durables et produisent un air plus propre. Cependant, elles sont aussi plus chères. Ensuite, il y a les accessoires supplémentaires. Certains compresseurs sont livrés avec un régulateur de pression, un filtre à air et un réservoir d'air. Ces accessoires sont très utiles, car ils vous permettent de contrôler la pression de l'air, de filtrer l'air et de stocker l'air. Pour une utilisation ultérieure. Maintenant, parlons de l'assemblage. Vous pouvez assembler votre propre compresseur d'aérographe à la maison, mais cela peut être un peu compliqué. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la mécanique, il est préférable d'acheter un compresseur préassemble. Enfin, il y a les fabricants. Il existe de nombreux fabricants de compresseurs d'aérographe sur le marché, et chacun a ses propres avantages et inconvénients. Je vous recommande de faire vos recherches et de comparer les différents modèles avant de faire votre choix. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.